J'ai 55 ans. Je suis sous dialyse depuis 3 ans. J'ai 40 ans. Je suis sous dialyse depuis 4 ans. J'ai 72 ans. Je suis sous dialyse depuis 8 ans. Tueur silencieux et implacable. Les maladies rénales. Véritable fléau des temps modernes. Les reins sont des organes vitaux. Ils sont chargés d'éliminer les déchets produits en permanence par le fonctionnement de l'organisme. Si les 2 reins sont défaillants, l'organisme est vite empoisonné par les déchets qui s'accumulent dans le sang. Le malade est alors branché à un appareil extérieur qui filtre le sang. C'est la dialyse rénale. Il existe 2 types de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Les maladies rénales sont en constante progression. Beaucoup de maladies peuvent toucher les reins et les abîmer, qu'elles soient d'origine malformative et congénitale, héréditaire ou encore acquises. Elles peuvent être causées par des infections ou être occasionnées par des dérèglements spontanés du système immunitaire ou encore par l'absorption de substances toxiques pour le rein, notamment certains médicaments. Nous voyons beaucoup de cas qui arrivent donc après cette médication traditionnelle dans un tableau d'insuffisance rénale aiguë ou bien parfois une insuffisance rénale chronique qui était stable à un stade de début et qui subit un véritable fouet du fait donc de l'utilisation de ces médicaments traditionnels qui sont toxiques. Mais aussi, parfois, cette toxicité est secondaire à l'utilisation de médicaments de la pharmacopée moderne. Surtout chez les patients qui ont un certain degré d'insuffisance rénale, si vous utilisez certains médicaments comme les médicaments de la rue qui sont périmés, mais aussi certains médicaments traditionnels mais à des doses inadaptées, malheureusement, l'insuffisance rénale peut se retrouver dans un état extrêmement grave, parfois précipitant le malade vers la dialyse. Les maladies qui atteignent les vaisseaux sanguins, comme l'hypertension artérielle et le diabète, peuvent aussi endommager les reins. Les maladies rénales qu'elles entraînent affectent peu à peu les unités du rein qui filtrent le sang, appelées glomérules. Les reins ne sont alors plus en mesure de fonctionner correctement. Les complications rénales du diabète et de l'hypertension artérielle sont les principales causes de traitement par dialyse à Dakar. Ces 2 maladies qui constituent en fait le couple infernal, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Et aujourd'hui, il est admis que donc pour prévenir ces 2 affections, il faut que dans notre population qu'on essaie de lutter contre la consommation excessive de sel dans notre alimentation, de consommer beaucoup moins de sucre, surtout les sucres d'absorption rapide. Il y a trop de graisse dans notre alimentation. Bien sûr, l'activité sportive aussi est un élément très important de cette prise en charge. Éviter la consommation de tabac et d'alcool aussi constituent des éléments donc, qui aident à lutter contre la survenue de maladies rénales chroniques. Lors de la première journée de l'Achir en 2009, on comptait un seul service de néphrologie et 5 médecins néphrologues pour 12 millions d'habitants. 5 unités de soins, totalisant 40 machines, toutes localisées à Dakar, pour 12 000 malades souffrant des reins. Un constat accablant. Le sujet est grave parce que méconnu de la plupart d'entre nous. Alors qu'aujourd'hui, plus de 35% de la population souffre soit de l'hypertension, soit du diabète. Est-il acceptable de rester les bras croisés et d'invoquer un fatalisme coupable? Nous disons non. Car ne pas réagir, pour nous, fait de nous donc des complices de cette maladie qui est dévastatrice. Aucune revendication sociale aujourd'hui n'est plus pertinente ni plus mobilisatrice que la lutte contre l'insuffisance rénale. La première incidence de la maladie est une paupérisation accrue des familles qui font des sacrifices énormes pour soutenir les malades. C'est une maladie qui te nuit. Ça te nuit physiquement, moralement et financièrement. Devant cet état de fait, il fallait une réaction politique forte et appropriée.
Après la gratuité des antirétroviraux pour les personnes vivant avec le virus du sida et la subvention de 300 millions de francs CFA sur l'insuline pour les diabétiques, voici venue une lueur d'espoir pour les personnes atteintes de maladies rénales. La volonté, clairement affichée par les plus hautes autorités du pays, pour lutter contre les affections de longue durée et à soins coûteux, commence à porter ses fruits. Ainsi, suite à la décision ministérielle, il y a eu une baisse significative du prix de l'hémodialyse. C'est-à-dire cette baisse est passée en hémodialyse de 50 000 francs la séance à 10 000 francs la séance. Elle est passée en dialyse péritonéale de 600 000 francs pratiquement le mois à 33 000 francs le mois. Il y a eu un rush. Pour ceux qui connaissent bien la technique, ils savent que le centre a une capacité maximale. Et une fois que cette capacité maximale est atteinte, s'il n'y a pas quelqu'un qui est transplanté ou quelqu'un qui a voyagé, donc qui a changé de centre, il n'y a pas de possibilité de mettre quelqu'un d'autre. Le ministère de la Santé et de la Prévention a pris l'engagement de rendre accessible le traitement et de multiplier les unités de soins dans l'ensemble du pays, sans oublier la formation des médecins et des infirmiers. La concrétisation de cette volonté est le démarrage de l'unité d'hémodialyse de l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous avions prévu d'ouvrir Saint-Louis, c'est fait. Nous avions prévu d'ouvrir Tambacounda. Les constructions sont très avancées et ce sera en fait la première unité réellement construite, structurée et construite au Sénégal sur un budget que Tambacounda avait déjà depuis quelques années. Donc la construction est très avancée. Nous avions prévu d'ouvrir aussi Kaolack, Touba, Ziguinchor et l'hôpital général de Grand Yoff, plus la deuxième unité de Le Dantec. Cependant, cette volonté étatique forte pour la baisse de la dialyse n'est pas encore applicable dans le privé sans mesure d'accompagnement. Il faut nécessairement faire appel aux infrastructures qui existent dans le privé pour permettre à l'État donc de combler le gap pour la prise en charge totale et complète des patients sénégalais. L'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux s'investit pour une meilleure prise en charge des préoccupations des malades. Je dirais que le défi est double. C'est à la fois une accessibilité financière qu'on a évoquée tout à l'heure, mais c'est également une accessibilité géographique. Il y a une volonté politique marquée avec l'ouverture du centre de Saint-Louis. Mais au-delà, il faut mailler le pays, couvrir le pays. Faire en sorte qu'au niveau de chaque région, dans chaque centre hospitalier donc régional, qu'on puisse avoir au moins une unité de dialyse. wàññi na ko nag waaye li ñuy fay ba tey metti na garab bi tamit cher na dara wàññeekoo ci metti na loolu yëpp daal buñ ko amoon gratuité dinañ ko gën a sant li ñu gënoon bëgg tam mu defal ñu ko daal mooy mu jàppale ñu ñu mën a def greffe bi fii surtout ci xale yi ndax metti na. La concrétisation du plan d'action de l'Association des hémodialysés et insuffisants rénaux constituera sans nul doute une lueur d'espoir pour des milliers de malades condamnés à une mort certaine si rien n'est fait pour leur venir en aide. Dans la population des malades, il y a deux préoccupations. Nous avons beaucoup de jeunes, j'allais dire des enfants, et nous avons aussi des étudiants. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, où la solidarité quand même est élevée, il serait important que de grandes entreprises, que des fondations puissent sponsoriser ces jeunes ou ces étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prendre en charge, appuyer les familles, leur permettre de poursuivre leurs études et les accompagner jusqu'à la greffe du rein. Je crois que ça, c'est l'aboutissement souhaité pour les jeunes, parce que donc les plus jeunes, nous avons des malades qui ont 10 ans aujourd'hui. Les jeunes ne peuvent pas passer toute leur vie à faire la dialyse. Cette année, le 2e congrès de l'ACHIR précédera d'un mois seulement le 11e congrès de l'Association africaine de néphrologie. Un bon présage. Le rêve est donc permis pour des lendemains meilleurs. En ce moment-là, il y aura une table ronde extrêmement importante sur la transplantation et sur comment faire pour aider, disons, les pays en voie de développement à transplanter dans de bonnes conditions, mais des conditions
relativement bon marché par rapport à ce qui se fait en Europe. Nous sommes vraiment en train de nous battre pour pouvoir transplanter, en tout cas avant le 4 avril. C'est ça notre souhait. Notre mode de vie influe sur notre santé. Il est donc primordial de bien connaître notre environnement et ses répercussions sur notre bien-être. La propagation du diabète, des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance rénale est la conséquence de notre mauvaise alimentation et de la dégradation de notre environnement. Ces maladies silencieuses sont trop souvent diagnostiquées tardivement, alors qu'une prise en charge précoce et appropriée permet de ralentir ou de stopper leur évolution. En rapport avec le ministère de la Santé et de la Prévention, des actions de sensibilisation devront être menées tout au long de l'année dans les entreprises, les écoles, les universités, le public, dans tous les secteurs d'activité pour arrêter la propagation de la maladie. Le plan d'action de l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux prévoit entre autres la construction d'un centre de référence pour les maladies rénales. Pour en 2011, nous travaillerons sur ce projet. Et nous ferons appel à toutes les autorités, à toutes les fondations, toutes les bonnes volontés qui voudront concourir à l'édification de ce centre qui sera un centre de référence. Peut-être que nous procéderons par un téléthon. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, que nous remercions, parce que c'est eux qui nous permettent d'arriver un peu à tous ces résultats. Et je crois qu'ils seront de la partie. Nous préparons ces documents, c'est un document sérieux, et nous appelons toutes les bonnes volontés à y concourir. Ce pôle d'excellence permettra une meilleure prise en charge des malades et sera le creuset pour de futurs chercheurs qui pourront mieux cerner la maladie et ses incidences. Un premier jalon est posé, avec l'obtention d'un terrain de 900 m², offert gracieusement par l'État. Ce centre sera sans nul doute un pas important pour une synergie d'action sous-régionale dans la lutte contre les maladies rénales. La Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé pour chacun le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Le droit à la santé est ainsi un des jalons fondamentaux des droits de l'homme. Un pas important vient d'être franchi par le ministère de la Santé et de la Prévention avec la mesure drastique de la baisse du prix de l'hémodialyse et de la dialyse péritonéale. Vivement la poursuite de cette volonté forte par le vote de la loi autorisant la transplantation rénale pour libérer les malades du fardeau de l'hémodialyse et leur rendre cette liberté d'action si chère à tout un chacun. Pour certains, ce rêve est devenu une réalité. C'est le cas de Simon Senghor, un porteur d'espoir. Après avoir obtenu une bourse, il a eu la chance d'être transplanté en France. Un grand merci au président de la République, Maître Abdoulaye Wade, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de la Santé et de la Prévention, au secteur privé et à toutes les bonnes volontés pour avoir compris l'appel pressant de l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux. Grâce à eux, la lueur est devenue lumière, dardant ses rayons porteurs d'espoir sur des milliers de malades sereins et reconnaissants. Des malades confiants et résolument tournés vers l'avenir, avec le secret espoir d'une greffe prochaine qui leur redonnera toute la plénitude de leur action et le sourire à jamais retrouvé.